Et si vous avez des gens qui habitent à 10 kilomètres de la frontière, à 15 kilomètres de la frontière, et qui malheureusement sont attaqués donc par nos ennemis, une solution n'a pas été accordée par le gouvernement. Et donc justement pour ces mêmes personnes-là, nous proposons ce matching d'appartements entre ces mêmes personnes et les mêmes gens généreux qui sont prêts à proposer leur appartement, leur domicile, afin de trouver une solution pour les 3 prochains mois. Et tout de suite, nous avons le plaisir d'accueillir le vice-président de l'Organisation sioniste mondiale, le président du département de l'éducation, qui est également un membre du Mizrahi Olami. Il s'appelle Gaël Grunwald, vous le connaissez bien. Bonjour Gaël. Bonjour. Voilà, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui parce que tu vas nous parler d'un projet extrêmement émouvant qui s'appelle Ma maison, ta maison. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Voilà, donc sous l'initiative de l'Organisation sioniste mondiale et du Mizrahi et d'un ami à moi qui s'appelle Rui Avikassis et de Yaakov Ragoel, nous avons décidé de trouver je dirais, une méthode pour essayer d'aider justement des dizaines et des centaines de familles qui ont été tenues de quitter leur appartement pendant cette guerre, c'est-à-dire, vous savez très bien que les gens et du Nord et les gens du Sud ont dû quitter pour laisser justement Tsahal euh, pénétrer et à Gaza et faire le nécessaire dans le Nord. Et donc, ces familles-là ont dû quitter leur domicile. Et c'est pour cette raison que nous sommes à l'initiative justement d'un programme qui appelle les gens qui ont un appartement en Israël, de trouver un moyen pour prêter leur appartement pour une période de 3 mois, pour justement pour ces familles-là qui ont dû quitter leur domicile. Voilà, alors Et on parle quand même de centaines de milliers de personnes qui ont été, on va dire, déplacées. Et c'est très important de le préciser parce que c'est vrai qu'ils auraient pu rester parfois dans leurs appartements malgré les alertes et les requêtes. Mais c'est vrai que ça permet aussi à l'armée de travailler, en tout cas de mettre toutes ses forces voilà, pour lutter contre le Hamas au lieu de protéger les populations civiles. Donc c'est vraiment quelque chose de très militant de faire en sorte que ces gens-là soient relogés, tout simplement. C'est vraiment un oui, acte. je suis entièrement d'accord. Je me permettrai de dire que de cette façon-là, on aide Tsahal, on aide l'armée afin que l'armée puisse faire son travail et que l'armée ne soit pas occupée à défendre les gens qui habitent autour des frontières d'Israël afin que Tsahal puisse faire le travail qui est indispensable afin justement d'éliminer cette organisation terroriste qui s'appelle le Hamas ou le Hezbollah dans le nord. Donc, l'initiative est la suivante. Nous proposons justement à ces mêmes personnes-là, je commence par le début, nous nous sommes adressés et aux Israéliens et aux gens qui habitent à travers le monde en disant, si vous avez un appartement, essayez de trouver un moyen afin que cet appartement puisse être prêté pendant une période de 3 mois, justement pour ces personnes-là qui ont dû quitter leur logement. Et l'Organisation sioniste mondiale propose 3 choses. Premièrement, une couverture au niveau juridique, c'est-à-dire pour être sûr qu'aucun dégât soit fait. Et s'il y a des dégâts, ces dégâts seront couverts, payés par l'Organisation sioniste mondiale. Et de façon générale, les frais d'appartement sont couverts par cette même organisation. C'est-à-dire que les frais généraux et les dégâts Les frais éventuels généraux sont payés. exactement. Et en collaboration avec une autre organisation, nous aidons à meubler les appartements, mais encore une fois, on parle d'appartements qui sont déjà meublés, c'est-à-dire qui sont en partie meublés. Et s'il manque une partie des meubles, une autre organisation sera là pour nous aider à meubler de façon correcte cet appartement. Mm. Donc, notre appel est le suivant. Nous demandons aux gens qui possèdent un appartement en Israël de s'adresser par le biais justement de ce web que nous allons vous donner les détails et
donc de présenter les détails de cet appartement et nous essaierons de faire le matching entre, d'un côté, ces personnes-là qui sont obligées de quitter leur appartement avec ces mêmes personnes-là qui proposent leur appartement et en essayant, je dirais, c'est une mitzvah, c'était vraiment une aide très importante et pour l'État d'Israël et comme je l'ai dit avant, ça permet effectivement à l'armée d'Israël de faire son travail afin que nous puissions gagner cette guerre, quelque chose qui est indispensable pour le futur de l'État d'Israël. Voilà, alors, évidemment, c'est très facile, hein. Il suffit de vous connecter sur le site wzo.org.il. Vous tapez ma maison, ta maison. Vous allez arriver sur un formulaire. Il suffit de remplir, en fait, tout simplement vos coordonnées, expliquer quelques détails sur votre appartement. Et puis, comme ça, eh bien, vous serez évidemment recontacté par l'OSM. Alors, ce qui est très important, et ça, vous en avez pris conscience, hein, que ce soit l'OSM, le Mizrahi, Open Doors ou Kalita aussi, qui fait partie du projet, c'est que oui, le gouvernement donne une solution, mais pas pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit précisément? Voilà. Alors, le gouvernement d'Israël donne une solution pour ceux qui habitent ce qu'on appelle dans la zone 07. C'est quoi la zone 07? C'est-à-dire ceux qui habitent à côté de la frontière dans un domaine de 0 km jusqu'à 7 km. Mais si vous avez des gens qui habitent à 10 km de la frontière, à 15 km de la frontière, et qui malheureusement, c'est des villes ou des villages qui sont très souvent, qui sont également qui sont attaqués donc par nos ennemis, ces gens-là ne reçoivent pas une solution, ou pour le moment, jusqu'à aujourd'hui, une solution n'a pas été accordée par le gouvernement. Et donc, justement, pour ces mêmes personnes-là, nous proposons ce matching d'appartements pour justement trouver une solution pour ceux qui habitent, par exemple, si je prends l'exemple d'Ashkelon. Ashkelon ne se trouve pas entre 0,7. Ofakim, la ville d'Ofakim ne se trouve pas entre 0,7. Donc, ces gens-là, qui pour différentes raisons, parfois vous avez des gens malades, parfois vous avez des gens malheureusement qui ont été traumatisés par les premiers jours de la guerre, vous avez différents détails qui, justement, nous ont encouragés à être à l'initiative de ce programme afin justement de pouvoir trouver ce matching entre ces mêmes personnes et les mêmes gens généreux qui sont prêts à proposer leur appartement, leur domicile afin de trouver une solution pour les 3 prochains mois pour que jusqu'à que, si Dieu veut, ces gens-là puissent retourner sur leur domicile en espérant que l'ennemi sera plus présent et dans le nord et dans le sud. Mais pour ça, il faut attendre cette période qui pourra durer un minimum de 3 mois. Alors, si certains ont de la famille en Israël, hein, de la famille francophone, et qui, bien sûr, éprouvent le besoin de changer d'air, de respirer un peu, d'en finir un peu avec ces alertes incessantes qui, comme vous l'avez dit, traumatisent souvent les parents et les enfants, est-ce qu'on peut faire appel à vous s'ils n'ont pas encore trouvé de solution sur place? Voilà justement, donc par le biais de ce website, vous êtes invité à s'adresser à nous et dans la mesure où on aura trouvé le matching correct entre l'appartement et les besoins préliminaires de ces familles-là, nous pourrons faire le matching le plus rapidement possible. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, je peux vous annoncer que nous avons plus de 70 familles donc, qui ont quitté leur domicile et par le biais de cette initiative, ils ont trouvé une solution et je suis très content que ces 70 familles ont déjà trouvé une solution. Et à mon avis, plus les jours avancent, de plus en plus de gens trouveront donc un domicile pour les 3 prochains mois, quelque chose qui est très important, quelque chose qui donne, je dirais, un certain repos à la famille, qui permet à la famille de se réhabiliter sans quitter donc le travail et du père et de la mère,
et de trouver également une possibilité pour que les enfants puissent continuer à étudier dans leurs écoles. C'est quelque chose qui est très important. Oui, bien sûr. Et puis, en fait, c'est très bien organisé puisque les familles pourront parfois être en contact directement avec, voilà, les uns avec les autres. Tout est bien cadré, bien organisé au niveau de la procédure, au niveau de la durée ou de la période de location. Alors ça, c'est important de le préciser parce que parfois les Je propriétaires, bon, ben dirais, voilà. Cathy, je dirais quelque chose qui est très important également, c'est pour les propriétaires de ces appartements, la couverture juridique que l'Organisation sioniste mondiale accorde dans le cadre de ce projet est quelque chose qui est très important. Ça veut dire que, je me permets de dire qu'une personne n'a rien à perdre, elle a uniquement une belle mitzvah, euh, dans le sens où elle prête son appartement pour 3 mois et elle est sûre et elle est convaincue que quelconque dégât ou quelconque problème sera couvert par cette organisation. Voilà. Et puis même l'eau, le gaz, l'électricité, le masgan, j'imagine que tout ça, c'est pris en charge par l'OSM. Exactement. Bon, alors ça c'est très important. Alors évidemment, vous êtes en Zoom parce que Gaël, vous n'êtes pas en Israël, vous êtes à Paris. Vous avez été, on va dire, appelé pour regonfler le moral des troupes et donner, on va dire, des informations sur ce que nous vivons actuellement en Israël. Voilà, donc c'est effectivement pour quelqu'un qui habite en Israël, c'est difficile de quitter Israël en ce moment. Nos enfants sont à l'armée, mais je pense qu'il est capital de se mettre en contact avec les communautés, avec les étudiants, avec les enfants qui sont dans les mouvements de jeunesse, avec les écoles juives, avec les Talmuds et Torah, de façon générale à travers les communautés, afin d'essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe réellement en Israël. Nous savons très bien que malheureusement, dans les différentes radios, différentes télévisions, différents réseaux quelconques, l'image réelle du problème n'est pas, je dirais, n'est pas décrite de la façon réelle. Et c'est pour cette raison-là que je suis là et que d'essayer de donner une certaine, la réelle image d'Israël aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre? Quelle a été la réaction d'Israël? Pourquoi Israël aujourd'hui agit dans la bande de Gaza? Pourquoi c'est tellement important, tellement capital pour l'avenir de l'Israël? Quels sont les problèmes dans le nord? Quel est le problème avec l'Iran? Quels sont les problèmes avec le Yémen? Donc, toutes ces différents, je dirais, ces différents problèmes doivent être touchés et essayer de donner une explication, une interprétation à travers, je dirais, le travail qu'Israël fait aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis là quelques jours en espérant rencontrer un maximum de gens et justement de pouvoir participer à ce travail d'Asbara, d'explication qui est tellement important. Et on fait ça à travers le monde. Le Mizrahi est très engagé dans ce domaine-là. Et je suis content que j'ai Baruch Hashem, la possibilité de donner ma petite contribution à travers la communauté juive de France. Voilà, donc vous pourrez trouver toutes les dates des conférences sur le site de l'OSM ou du Mizrahi. En tout cas, merci pour ce beau projet Ma maison, ta maison. On espère que, eh bien, il y aura beaucoup de liens qui vont se créer encore et encore entre la communauté juive de France et eh bien la communauté de tous les Israéliens. On espère vraiment que ce projet aura beaucoup de succès. Merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et Cathy, j'aimerais encore dire un dernier mot, s'il vous plaît, avec ton autorisation. Comme nous le savons, Israël souffrait, je dirais, d'un manque de solidarité la veille du 7 octobre. Et nous sommes aujourd'hui présents, je dirais, d'une ardoute, d'une unité extraordinaire en Israël et à travers Israël et entre Israël et les différentes communautés à travers le monde. Et donc, si vous voulez, ce programme qui dit Ma maison, ta maison, ça veut dire que nous vivons tous dans une même maison. Nous faisons partie tous du même peuple, religieux, pas religieux, ashkenazim, pas ashkenazim, sparadim, tout ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est justement d'accentuer et de prononcer l'importance de cette ardoute, de cette unité au sein du peuple juif, cette même ardoute, cette même unité qui manquait tellement jusqu'au 7 octobre.
je n'ai pas envie de rappeler à nos auditeurs qu'est-ce qui s'est passé le jour de Yom Kippour. Tout ça, c'est derrière nous et nous sommes tenus justement à faire ce tikkun, à faire cette réparation, à travailler justement afin que cette idée-là d'ardoute, d'unité, soit tellement importante au sein du peuple juif. Et donc, si vous voulez, cette idée de mon ami, ton ami, ma maison, ta maison, c'est quelque chose qui, je dirais, traduit cette valeur qui est si importante pour le peuple juif et pour l'avenir du peuple juif. Ah ben, j'espère que ce sera un projet vraiment qui aura énormément de succès et que beaucoup de tous ceux qui vivent ici et qui ont besoin d'être relogés trouveront bien voilà une main tendue pour vivre un peu plus au calme voilà pendant cette période en tout cas. Merci beaucoup Gaël Gandal d'avoir été avec nous et à très bientôt. Au revoir.